Pour la suite, parlons enseignement supérieur. Le pan recherche scientifique, l'un des importants pour le développement d'un pays, au moment où l'on prône la restauration des secteurs vitaux et des institutions pour un meilleur Gabon. La rédaction, par le biais de Kabreg Lenemami et Gérard Magnagna, s'intéresse à son apport dans l'enseignement supérieur. Regardons. L'histoire de la recherche scientifique au Gabon remonte à l'indépendance, où elle était pilotée par la France, donc la métropole. C'est en 1975 que le pays, à travers ses autorités, va prendre les choses en main. C'est en 1975, si j'ai bon souvenir, que l'on crée le ministère de la Recherche scientifique qui sera chargé de l'environnement. Une année plus tard, on met en place ce qu'on a appelé le CNRS. Au départ, le Gabon ne disposait pas de chercheurs qualifiés. Ce sont souvent des Français qui continuent de faire la recherche. Nous n'avons pas de chercheurs qualifiés. Jusqu'en 1984, je peux dire, parce que nous avions à peu près 30 chercheurs en 1984. Avec le temps, le pays s'est doté de chercheurs qualifiés et des structures de recherche scientifique de qualité. Aujourd'hui, le CNRS a pratiquement près de 300 chercheurs. Aujourd'hui, l'on est tenté de savoir quel peut être l'apport de la recherche scientifique dans l'enseignement supérieur. Il n'y a pas d'enseignement supérieur sans recherche. Dans l'enseignement supérieur, nous ne recrutons pas des enseignants, nous recrutons des chercheurs. Pourquoi? Parce que vous déposez un dossier pour être chercheur ou enseignant-chercheur, mais vous êtes évalué sur votre production, votre thèse. Loin donc l'expression des chercheurs qui cherchent mais qui ne trouvent pas. Il faut que les gens comprennent justement que ce que nous enseignons dans les amphithéâtres, ce sont des résultats de la recherche et rien d'autre. Mais il faut en plus dynamiser la recherche au Gabon pour qu'elle contribue davantage dans l'enseignement supérieur.